Amitabavou, Otep, Shalom, Roi-Mage depuis le 237. Un abonné a écrit depuis le Togo. Roi-Mage, est-il possible de faire une chambre sacrificielle chez soi? Chambre sacrificielle, une chambre de sacrifice, je crois que c'est la même chose. Oui, c'est possible. Voilà, mais c'est délicat. Voilà, maintenant, ça dépend du type de sacrifice que tu veux faire. Vous savez, la spiritualité, je le dis toujours, ou encore ce monde n'est pas ce que vous croyez. Il y a des personnes qui ont des villas, voilà, à l'intérieur, au sous-sol, on peut créer un endroit spécifique où on peut faire des sacrifices. Voilà, d'animaux, peut-être pour ses affaires, etc., ou des sacrifices ultimes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, pour que ces chambres puissent être opérationnelles, il faudrait que ces chambres soient animées par un rite de consécration spécifique. Et ceci se fait généralement dans certaines lunes spécifiques. Ça peut être en lune rouge, ça peut être en lune sans lune, ça peut être en pleine lune, la plupart c'est en pleine lune. Ça dépend. Maintenant, il faudrait qu'il y ait à l'intérieur des éléments, ok, qui vont permettre à ce que le service que vous allez faire puisse être élevé, ok, puisse être accepté par les entités avec lesquelles vous travaillez. Voilà comment ça marche. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vous vous mettez à faire des sacrifices à tout va. Ce sont les démons rabatteurs qui vont voler. Autant pour moi. Pourquoi quand j'ai pas les sujets bizarres, c'est tout. Bref. Donc, ce sont ces démons rabatteurs là qui viendront donc prendre ces sacrifices et vous n'aurez rien. C'est valable même pour ceux qui font souvent des petits sanctuaires, mais ils vont sacrifier des coqs, des poules, des chèvres, etc. Si c'est pas orienté dans la bonne direction, parce qu'il faut savoir qu'en fonction de la direction que la tête de l'animal regarde, ou la tête du sujet regarde, c'est aussi comme ça que les entités diffèrent. Voilà, on ne sacrifie pas un animal pour sacrifier. La direction, soit du soleil levant, soit du sud, soit de l'ouest ou du nord, dépend des entités avec lesquelles vous travaillez. Donc, il faut avoir une parfaite maîtrise des 4 gardiens. Il faut avoir une parfaite maîtrise, on va dire comme ça, des énergies avec lesquelles vous travaillez. Et ce type de magie fait partie de la magie cérémoniale. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut quelqu'un qui a une certaine maîtrise. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, pour que ton sanctuaire, ta chambre de sacrificielle donc puisse être vraiment vivante, il faudrait que tu aies des pentacles qui correspondent aux entités avec lesquelles tu veux travailler. Une fois que tu as ces pentacles là maintenant, avec lesquels tu vas travailler donc maintenant, il faudrait que tu aies les rites et les codes invocatoires ou évocatoires pour que cet endroit là devienne un endroit qui vibre, qui véhicule ou dont la magie circule. Voilà, c'est comme ça. Sinon encore, ce sont ces démons rabatteurs, ces esprits errants. Parce qu'il y a les esprits errants, il y a les djinns errants qui vont ramasser ça, ils vont partir avec. Tu n'auras rien. Tu feras des sacrifices toujours et pour toujours, rien ne marchera. Ça veut dire qu'au moment de la conception de cette chambre rituelle, généralement, il faudrait qu'à la conception, il y ait d'abord un but spécifique. C'est-à-dire, au moment où on le conçoit, tu le conçois pour ça réellement. C'est pas que tu ne prends pas une bâtisse comme ça au hasard pour le faire. Non. C'est-à-dire qu'au moment où tu le conçois, au moment où tu loues cet appartement ou que tu l'achètes, il faudrait que l'idée soit déjà là de prime abord. 2. Il faudrait que le rite de purification suive d'abord. 1. 2. Il faudrait maintenant calculer la bonne lune pour faire les premières évocations avec un encens spécifique. D'abord, que ça dit cette chambre-là, ok, de sacrificiels soit inondé avec certains encens spécifiques afin que les entités, se vont remarquer, l'ensemble va toujours vers le haut. Pour que les entités qui gouvernent certains plans les plus élevés puissent venir siéger d'abord là. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un lieu spécifique dans cette chambre rituelle où vous allez enterrer une relique qui correspond au type d'entité avec laquelle vous voulez travailler. Ou un pentacle qui va canaliser, qui va jouer des réceptacles de cette énergie-là, qui permettra que quand vous faites des évocations, okay, ou des invocations, qui est flux sur reflux, donc échange entre vous et l'entité que vous appelez. Voilà comment ça se passe. D'où il faudrait que le rite de consécration soit parfait. Le rite, on va dire, le rite de consécration soit parfait. Le rite maintenant sacrificiel soit parfait, doit être donné à la bonne fréquence, à la bonne heure
Et l'apparat aussi va. C'est-à-dire la couleur de la chambre rituelle, il va. C'est comme ça. Si vous travaillez les entités de telle dimension, les couleurs que vous allez mettre pour habiller les murs, ok, doivent correspondre à cette entité-là. Pour que le sacrifice soit bien et bien réussi. C'est pas un truc qu'on fait au hasard. La tenue d'apparat que vous portez doit correspondre par rapport à ce dont vous voulez. L'entité doit se reconnaître sur votre plan vestimentaire. Parce que les vêtements comptent dans la magie. Ou dans la pratique spirituelle. Jusqu'au chapeau, jusqu'au bracelet, c'est pas trop jusqu'à la baguette, pour ceux qui ont les baguettes magiques. La tenue doit correspondre. Et cette tenue doit être purifiée 1 ou 2 jours avant. C'est pas une tenue qu'on fait rapport ce soir avec, c'est une tenue qui est dédiée uniquement pour ce genre de choses. Les couteaux dans la tamée qui est utilisée là, ou l'épée qui est utilisée là, pour la consécration de l'animal afin qu'il soit élevé ou pour bénir, doit être une épée ou un atamé qui est uniquement utilisé pour ça. Vous n'allez pas prendre le couteau de votre femme de cuisine, vous l'utilisez pour ça. Non, c'est un couteau qui ne sert qu'à ses sacrifices. Ça, c'est pour la chambre basse. Maintenant, pour ceux, les initiés de haut niveau, qui ont la chambre haute, affaire à suivre. Donc, amis tabac à vous, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'était Roi Mage depuis le 237. C'est la fée qui gagne. C'est un plaisir. Aigle.